Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, on se retrouve en place arrière dans le F-14BU Tomcat, en place Rio pour Radar Intercept Officer, pour découvrir le fonctionnement de l'une des raisons d'être de cet avion mythique, le radar AWG-9. Mais avant de commencer, faisons un petit tour dans le paramétrage des touches. Le premier axe que je vous conseille de mapper, c'est le radar azimut control. Donc cette touche vous permettra de contrôler le radar de gauche à droite. Le second axe que je vous recommande de mapper est le radar élévation control, qui lui, comme son nom l'indique, vous permettra d'orienter votre radar soit vers le haut, soit vers le bas. Et enfin, pour la désignation de cible, nous allons mapper les deux axes HCU left-right et HCU up-down, le tout couplé avec les deux boutons HCU half action et HCU full action. On se trouve à présent à bord de notre F-14BU en place du Rio. On va se tourner vers notre console gauche pour découvrir les différents boutons de contrôle de notre antenne. Les boutons à gauche vous serviront pour tout ce qui est orientation et ouverture latérale de votre radar. Et les boutons de droite vous serviront d'ajuster la hauteur de recherche. On va commencer par ce qui est déplacement latéral de l'antenne du radar. Dans la vraie vie, le Rio le faisait avec les boutons, mais vu qu'on a également mappé la touche radar azimut control, vous pouvez le faire directement avec votre touche mappée. Point intéressant à noter, dans votre PTID, vous avez la représentation de l'ouverture latérale de votre antenne ainsi que son orientation gauche ou droite. Passons à présent d'ailleurs à l'ouverture de notre radar, donc c'est le bouton en bas à gauche. Et ce bouton vous permettra de régler la largeur de scan de votre faisceau radar. L'ouverture maximale du radar est de 130 degrés, 65 degrés à gauche, 65 degrés à droite. Et bien sûr, vous pouvez réduire cette largeur de scan avec l'avantage de moins la zone de scan sera large et plus vite votre faisceau radar la parcourra. Lorsque vous aurez une ouverture latérale du radar réduite, c'est là où vous aurez tout intérêt à orienter votre radar soit sur la gauche, soit sur la droite pour focaliser le faisceau sur une zone bien particulière, par exemple un bras que vous aura communiqué la WAX. Passons à présent à l'orientation verticale de l'antenne. Donc c'est le bouton rotatif qui se trouve en haut à droite de votre panel de contrôle de l'antenne radar. Vous avez l'indication de l'angle d'inclinaison verticale de votre antenne radar à deux endroits. La première, c'est l'élévation indicateur et le second, c'est sur votre PTID. Sur votre PTID, vous avez également l'indication de l'altitude maximale et minimale de scan en milliers de pieds de votre radar à la distance indiquée. Donc, dans notre exemple, tout en haut de notre écran, on se trouve à 100 nautiques et on scanne entre l'altitude 0 et 53 000 pieds. Si on diminue cette distance à 50 nautiques, on voit que notre radar balaye la zone comprise entre l'altitude de 3000 pieds et 36 000 pieds, ce qui est tout à fait normal parce que plus nous nous trouvons proches de l'avion et plus notre cône radar est étroit. Donc plus on est loin de notre appareil, plus la zone balayée sera large et inversement. Plus on scanne proche de notre appareil et plus la zone balayée sera étroite. À présent, on va parler du nombre de barres de notre radar et pour vous illustrer le fonctionnement de notre radar, je vais prendre pour exemple une personne qui se trouve devant un immeuble la nuit. Elle a une lampe torche, c'est votre radar et le but c'est de rechercher quelqu'un à la fenêtre. Donc en fonctionnement, une barre, vous allez pouvoir bouger la lampe torche de gauche à droite, donc c'est super bien pour parcourir le rez-de-chaussée, mais avec votre faisceau lumineux, vous n'éclairez jamais
le premier et les étages suivants. Donc vous avez 2 possibilités. La première, c'est de jouer sur l'élévation de notre antenne radar, c'est ce qu'on a vu. Donc dans ce cas-là, vous élèverez votre antenne radar pour, par exemple, parcourir que le premier étage. Donc on est toujours à une barre de fonctionnement. Là, c'est pratique, vous parcourez rapidement le premier étage, mais vous ne voyez pas les autres étages. Et la seconde possibilité que vous avez, c'est de jouer sur le nombre de barres. Donc si nous passons sur un balayage de barres, ça veut dire que vous allez balayer votre rez-de-chaussée de gauche à droite une fois, et ensuite vous allez balayer le premier étage de droite à gauche. Et on retourne au rez-de-chaussée. Donc là, on parcourra bien 2 étages entre guillemets lorsqu'on a un balayage de bande. Donc c'est pratique qu'on parcourt une zone plus large, mais par contre, on est plus lent pour repasser au même endroit. C'est-à-dire que si une personne fait coucou par la fenêtre du rez-de-chaussée pendant qu'on regarde au premier étage, on ne la verra pas. Pour un fonctionnement 4 barres, c'est la même chose. On parcourt un coup le rez-de-chaussée de gauche à droite, un coup le premier étage de droite à gauche, deuxième étage de gauche à droite et quatrième étage de droite à gauche. Donc là, on couvre encore une zone plus grande, mais on repasse au même endroit moins souvent. C'est exactement le fonctionnement des barres d'un radar. Retournons à notre appareil et faisons basculer notre sélecteur de barres sur 8. Si on regarde la petite aiguille qui se trouve à gauche de l'indicateur d'élévation d'antenne radar, celle-ci va bouger en fonction du nombre de barres. Cette petite aiguille va indiquer la position réelle de votre antenne, contrairement à l'aiguille de droite qui va signaler l'élévation moyenne. Au niveau de votre PTID, les altitudes de scan affichées tiendront évidemment compte du nombre de barres. Si je repasse sur une barre, on peut voir que l'altitude de scan se réduit forcément. On voit également que l'indicateur d'élévateur reste toujours à la même position. Si je fais passer sur 2 barres, on voit l'indicateur d'élévation qui oscille entre 2 positions, donc barre 1 et barre 2, et l'altitude de scan a également augmenté et diminué, ce qui est normal puisqu'on scanne une zone verticale 2 fois plus grande. Si je mets un scénario où plusieurs avions se trouvent devant moi à des altitudes différentes, on voit bien que chaque barre va me retourner un écho d'un avion et pas les autres échos qui se trouvent en dehors de sa zone de scan. Et à une seule barre, forcément, on voit moins haut et on doit jouer sur l'élévation pour aller rechercher les autres cibles. À présent que nous avons vu comment et pourquoi bouger notre antenne, voyons les différents modes de fonctionnement de notre radar. Le radar AWG9 possède 4 modes Doppler de recherche de cible, dont 2 qui vous permettent également de faire des engagements. Les modes Doppler, comme son nom l'indique, va mettre en œuvre un filtre Doppler. Ce filtre va filtrer un certain nombre de choses, notamment les écoparasites, les écosols, mais ce filtre va également masquer un certain nombre de bons échos lorsque les cibles ont par exemple le même vecteur vitesse que vous ou lorsqu'elles volent en perpendiculaire toujours de vous. Les modes Doppler ont également une particularité, c'est que le DDD n'affiche pas les cibles en fonction de leur distance vis-à-vis de votre appareil, mais en fonction de leur vecteur vitesse relatif. Concrètement, cela signifie que la cible qui se trouve en bas de votre radar n'est pas la cible la plus proche de vous, mais la cible qui s'éloigne le plus rapidement de vous. Dans mon exemple, j'ai 2 écho-radars avérés, un à gauche, un à droite, et au centre, j'ai quelque chose que je n'arrive pas à déterminer. Si on regarde la carte F10, on peut voir que le contact qui était tout en bas de notre DDD est en fait le contact qui était le plus loin physiquement de nous, et le fait qu'il se trouve en bas de notre écran est expliqué par sa vitesse d'éloignement.
Le contact qui était sur la droite, qui lui se trouvait plutôt en haut de notre radar, est un contact avec une vitesse de rapprochement élevée, ce qui explique le fait qu'il se retrouve dans la partie haute de l'affichage. Notre radar avait bien détecté quelque chose mais n'avait pas réussi à l'identifier. Il s'agit de la troisième cible qui se trouve juste devant nous, mais cette cible avance à la même vitesse que nous et se retrouve filtrée, rejetée par notre Doppler. Pour être plus précis, notre Doppler via son filtre ZDF, Zero Doppler Filter, va rejeter toutes les cibles en poursuite axiale qui volent à plus ou moins 100 nœuds de notre vitesse. C'est-à-dire qu'ils ont une vitesse de rapprochement ou d'éloignement inférieure à 100 nœuds. Pour pouvoir voir une cible qui se trouve masquée par votre filtre ZDF, vous avez deux possibilités. La première, c'est de faire basculer votre radar en mode Pull Search, c'est-à-dire de désactiver le filtre Doppler. Si je repasse dans un mode Doppler, la cible redisparaît. Et la seconde solution va consister à modifier votre vecteur vitesse. Donc soit dans la direction, par exemple, en tournant ici sur la gauche, soit directement sur la valeur de votre vitesse en sortant les aérofreins ou en allumant votre post-combustion. Si je repasse en place arrière, on peut vérifier que j'ai bien retrouvé ma cible qui était masquée. Le radar AWG9 dispose d'un second filtre, c'est le MLC, Main Lobe Clutter. C'est le filtre du faisceau principal qui entre en jeu pour supprimer le retour du sol et il peut être activé en mode automatique ou désactivé. Lorsque le MLC est actif, le radar filtre tout avion qui vole perpendiculairement à notre radar, c'est-à-dire qu'il effectue une manœuvre de notch. Concrètement, cela signifie que tous les avions ayant une vitesse de rapprochement vers nous proche de zéro, plus ou moins 133 nœuds, sont automatiquement masqués car le radar les confond avec le sol. Lorsque la cible s'écarte de ce fameux angle de 90 degrés, elle réapparaîtra automatiquement sur votre radar. Petite information intéressante, si vous désactivez votre filtre MLC et que vous pointez votre antenne radar sur le sol, la zone filtrée par ce filtre va apparaître sous la forme d'un arc de cercle. Donc cette zone correspond à une vitesse relative de 0 nœud à plus ou moins 100. Et suivant le paramétrage de votre filtre Doppler avec le bouton aspect, vous connaîtrez exactement la position filtrée au niveau de votre écran. Donc si une cible se rapproche de cette position, vous savez qu'elle sera rejetée, filtrée pendant un court instant par votre radar. De même, si vous faites passer l'interrupteur sur off et que vous n'avez pas d'écho, vous pouvez le laisser sur off. Cela évitera qu'une cible puisse notcher, disparaître de votre radar par cette manœuvre. Alors, pour revenir au bouton aspect, je vous expliquerai comment cela fonctionne lorsque je rentrerai dans le détail de chacun des modes radar. Dernier point important sur le filtre MLC, en mode automatique, il se désactivera automatiquement lorsque l'antenne pointe à plus 3 degrés au-dessus de la ligne d'horizon. Concrètement, cela signifie qu'une cible qui vole au-dessus de vous ne pourra jamais vous notcher. Sur le DDD en mode Doppler, comme je l'ai signalé en début de vidéo, vous n'aurez pas de notion de distance. Vous pouvez néanmoins deviner si une cible est proche ou lointaine en fonction de la puissance du retour de son écho. Alors, il faut faire attention à cette méthode, ça va forcément dépendre de la serre, de la surface équivalente radar de votre cible. Mais si on part du principe que vous avez deux mêmes cibles qui présentent une même serre, la cible qui présente l'écho le plus puissant sera plus proche que celle qui aura un écho plus faible.
À présent que nous avons vu les généralités du mode Doppler, nous allons voir les particularités et comment fonctionne chacun de ces quatre modes. On va commencer par le mode Pulse Doppler Search. Donc c'est le mode qui vous permettra de détecter des cibles à la plus grande distance, environ 110 nautiques. Ce mode ne fonctionne qu'avec votre DDD. Aucune information ne sera remontée à votre PTID. Au niveau de son fonctionnement, rien de particulier comparé aux généralités que nous avons vues avec le mode Doppler. Il dispose néanmoins d'un bouton aspect. Ce switch va ajuster les bandes de fréquence surveillées par les filtres Doppler. Et en fonction que vous sélectionnez Nose, Beam ou Tail, vous allez optimiser soit les cibles qui se rapprochent de vous, soit les cibles avec un aspect de travers ou les cibles qui s'éloignent de vous. Ici, en Tail, on voit bien la cible qui s'éloigne de nous, mais on a perdu la cible qui se rapproche rapidement. Si on refait passer sur Nose, c'est l'inverse. Alors ce n'est pas qu'une question d'affichage, on agit réellement sur le filtre Doppler. Le bouton Closing Velocity Scale va agir lui uniquement sur l'affichage. Donc ici, j'ai visiblement pas de cible avec des différences suffisamment marquées pour être impacté par ce bouton. Et pour être franc, vous allez le laisser en position norme 90-95% de votre temps. Pour verrouiller une cible, vous allez devoir faire passer le Hand Control Function Button sur radar. Ensuite, vous enfoncez et vous maintenez appuyé votre trigger Half Action. Vous déplacez ensuite votre curseur HCU sur votre cible et vous pressez la seconde détente. Votre cible est à présent verrouillée. Dans le mode PD STT, vous avez des indications de distance qui sont retournées sur votre PTID. Sur votre PTID, chaque trait plein ou chaque creux représente une distance de 20 nautiques. Toujours sur votre PTID, vous avez d'autres informations intéressantes. Vous avez également directement inscrit la distance entre vous et votre cible. Vous avez l'aspect de votre cible. On peut voir ici qu'elle est haute. Le magnetic bearing vous donne le cap à laquelle se trouve votre cible, donc ici 0,15 degrés. Et enfin, vous avez son altitude, ici 20 000 pieds. Et pour sortir du mode verrouillage, il vous suffit de rappuyer sur le bouton Half Trigger. Voyons à présent le second mode, le RWS, Range While Search. Dans ce mode, vous aurez des indications de distance des différents échos que vous allez détecter sur votre PTID. Donc c'est très pratique pour vous donner une idée de la situation tactique. Au niveau de votre radar Doppler, vous pouvez également jouer sur l'aspect comme dans le mode PD. On peut voir ici que l'aspect ne joue pas que sur l'affichage du radar, mais joue bien sur les filtres, puisque les avions apparaissent et disparaissent dans votre PTID. Pour le verrouillage, c'est la même chose que pour le mode PD. Vous devez faire passer le Hand Control fonction sur radar. Et ensuite, vous appuyez et maintenez votre Half Trigger Action. Vous déplacez le curseur sur votre cible et vous appuyez le Full Trigger Action. Pour déverrouiller la cible, c'est la même chose, vous appuyez sur le Half Trigger Action. Vous revenez dans le mode PD et si vous voulez revenir dans le mode RWS, il vous suffira de appuyer sur le bouton RWS. Passons à présent au mode TWS, Track While Scan. Ce mode a la particularité d'être un mode de recherche de cible, mais également un mode d'engagement que vous utiliserez notamment pour vos tirs de Phoenix, mais j'en parlerai dans un autre tutoriel. Le TWS est impacté par la position du bouton aspect. Donc en basculant sur Beam, il m'a trouvé une nouvelle cible et lorsque je le fais passer sur Tail, on peut voir que la cible tout en haut de mon PTID va être perdue. Donc il faut plusieurs scans pour que mon radar la considère comme perdue.
Dans un premier temps, il va me mettre une petite croix dessus le contact, puis il va me le faire disparaître. Et comme vous avez vu, en revenant sur BIM, il me l'a retrouvé et il me la raffiche. Sur mon PTID, contrairement au mode RWS où je n'avais que des points qui représentent les cibles, j'ai également ici des vecteurs qui sont associés à ces points. Comme je suis en mode ASTR, Aircraft Stabilized, ces vecteurs représentent la vitesse relative des cibles vis-à-vis de mon appareil. Si je fais basculer mon PTID en mode GSTB, Ground Stabilized, ces vecteurs vitesse représenteront alors la vitesse seule vraie des différentes cibles. On va repasser en mode ASTB et je ne sais pas si je vous l'avais précisé, mais avec le F14BU, pour changer l'échelle d'affichage, c'est directement au niveau du PTID avec les deux boutons à gauche en bas. À gauche de chacune des cibles, vous avez un numéro. Ici, c'est le numéro 20. C'est l'altitude en milliers de pieds. Donc, mes trois cibles se trouvent toutes les trois à 20 000 pieds. Pour verrouiller une cible, cette fois, ça va se passer au niveau du PTID. Donc, on va activer le TID curseur. On appuie et on maintient le HCU Alpha Action. Ensuite, on va déplacer le curseur du HCU sur l'une des cibles et on appuie sur le HCU Full Action pour la sélectionner. La cible devient blanche et toutes les informations la concernant, la distance vis-à-vis de votre appareil, son altitude, son aspect, etc. apparaissent en haut de votre PTID. Pour la désélectionner, c'est de nouveau le bouton HCU Alpha Action. Si à présent vous voulez hardlock une cible, vous devez cliquer sur le bouton PD STT. Donc pour redéverrouiller la cible hardlockée, c'est exactement la même chose, mais il faudra refaire basculer votre Hand Control Function Button en mode radar. Et après, éventuellement, vous revenez en mode TWS. Le F14B Tomcat possède également un mode TWS automatique. C'est le quatrième et dernier mode Doppler. Ce mode est quasiment similaire au TWS manuel, mais contrairement au mode TWS manuel où vous gardiez le contrôle total de l'orientation de l'antenne et où vous désignez les cibles manuellement au curseur, le mode TWS automatique va gérer l'antenne en ajustant automatiquement le balayage et en classant lui-même les cibles prioritaires pour le tir de Phoenix. Alors toute cette partie-là, j'en parlerai un peu plus en détail lorsque je ferai le tutoriel sur les Phoenix. À présent, on va voir le dernier mode de fonctionnement, c'est le Pearl Search. Alors, ce mode ne fonctionnera qu'avec votre DDD et il ne retournera aucune information à votre PTID. Ce mode est différent des 4 autres modes puisqu'il ne dispose pas du filtre Doppler. Et si on abaisse légèrement notre antenne radar, on va vite se retrouver perturbé par notamment l'écosol. On va remettre notre antenne au neutre et comme nous avons l'éco-radar brut, on va devoir jouer un peu avec les différents paramètres de notre radar pour pouvoir avoir un affichage utilisable. Généralement, vous aurez toujours le pulse vidéo à fond. D'ailleurs, on voit qu'on a des premiers points de contact qui apparaissent sur notre radar. Le pulse gain. Si vous n'avez pas d'éco-sol, je vous le conseille de le mettre à fond. Si vous avez un éco-sol, on va le réduire en conséquence. Et l'erase, c'est la rémanence. J'aime bien en avoir un petit peu, donc vous le tournez plutôt vers la gauche. Ensuite, le mode Pulse Search a une autre particularité, c'est que son affichage ne s'effectue pas en fonction de la vitesse relative de votre cible, mais en fonction de la distance vis-à-vis de votre appareil.
Pour régler la distance d'affichage, vous allez appuyer sur les boutons qui se trouvent en haut de votre DDD. Donc l'échelle d'affichage va de 5 à 200 nautiques, mais dans les faits, le radar en mode Pulse Search ne trouvera quasiment pas de cible au-delà de 50 ou 60 nautiques. La distance affichée correspond à la distance des cibles qui se trouvent en haut de votre écran. Donc en refaisant basculer l'échelle sur 20, on peut voir que les cibles ont été remises au bon endroit, donc à une distance d'environ 14-15 nautiques. Et ce qui est intéressant avec une échelle bien dimensionnée et avec la rémanence, c'est qu'on peut deviner la direction de la cible vis-à-vis de notre appareil. Donc dans nos cas, on peut voir qu'on a une légère traînée derrière la cible, c'est-à-dire que les cibles se rapprochent de notre appareil. Pour verrouiller la cible, on va faire basculer le Hand Control Function Button sur Radar. Et ensuite, c'est la même chose que pour le Doppler. On appuie et on maintient enfoncé le Half Trigger Action. On déplace le curseur sur la cible et on presse le Full Action. Votre cible se fait verrouiller. Alors, en Pulse STT, vous avez une particularité, c'est que vous pouvez choisir le mode de verrouillage de votre radar. Avec le bouton Aspect, lorsque celui-ci est sur Nose, vous allez privilégier l'accroche, le verrouillage sur le bord d'attaque de votre cible. Ce mode est recommandé puisqu'il va vous permettre d'ignorer les chafes de l'avion ennemi. Cependant, dans certains cas, vous ne verrez pas le bord d'attaque de votre cible et il faudra basculer en beam ou tail. Dans l'exemple que je vous ai présenté, on était dans un cas idéal où les cibles volent au même niveau que moi. Il y a des vecteurs vitesse qui leur permettraient de se faire détecter par le radar Doppler, mais on va tout de suite voir l'intérêt de ce mode radar dans un cas concret. Dans cet exemple, je suis en mode de recherche Doppler RWS et je m'aperçois que mon radar capte un écho, sauf que je n'ai jamais le point de contact. Dans 90% du cas, cela signifie que c'est mon filtre Doppler qui supprime ce point de contact et je vais donc passer en mode Pulse Search pour le retrouver. Alors, l'avantage d'avoir détecté la cible dans un mode Doppler auparavant, c'est qu'on sait à peu près où elle se retrouve au niveau de son écartement angulaire avec notre appareil. Après, il faut jouer entre le pulse vidéo, pulse gain et la rémanence pour la trouver. Alors bien souvent, vous allez réduire le gain lorsque vous avez de l'écho-sol et vous allez augmenter le gain lorsque la cible se trouve en dehors de ce fameux écho-sol. Avec mes réglages actuels, on devine la cible, c'est le petit point noir beaucoup plus foncé que l'écho-sol et on va passer à la phase de verrouillage. On va faire basculer le Hand Control Function Button sur le radar. Et pour verrouiller, c'est la même chose qu'auparavant. On maintient enfoncé le MCU Half Action. Et lorsque le curseur se trouve sur notre cible, on presse le Full Action. Notre radar a bien trouvé la cible. Et à présent, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le bouton Aspect va permettre de choisir le mode de verrouillage de notre cible. En news, le radar accroche le bord d'attaque de l'appareil, ce qui permet d'ignorer les paillettes larguées à l'arrière, tandis qu'en beam ou tail, il bascule en suivi par centroïde en verrouillant le centre géométrique de l'écho. Donc dans mon cas, j'ai une cible qui me fuit, qui va à la même allure que moi, donc elle est dos à moi. C'est mieux que je règle le verrouillage sur beam ou tail. Mais si elle vous ferait face ou qu'elle serait dans une position de notch, c'est mieux de régler l'aspect sur Nose. Dernière petite chose, en Pulse STT comme
en PD STT, on a également les informations de distance et de cap qui s'affichent sur notre PTID. Donc là, je vous redécris pas tout, c'est exactement la même chose que dans les modes Doppler. Avant de finir sur ce mode, je vais juste vous montrer une petite anecdote amusante. Si on zoome sur notre PTID, on peut voir que notre cible n'a pas de vecteur vitesse. En réalité, elle en a un, mais comme nous sommes dans le mode Aircraft Stabilize, c'est son vecteur vitesse relatif qui est affiché et comme la cible va dans la même direction que moi à la même vitesse, forcément nos deux vecteurs s'annulent, ce qui explique le fait, un, qu'on ne la détectait pas avec les modes Doppler et que deux, dans le radar en mode Aircraft Stabilized, elle apparaît sans vecteur vitesse. Voilà, à présent, je pense avoir fait le tour du fonctionnement de notre radar AWG9 du Tomcat. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.